Si les Pokémon étaient réels, édition Le Mans. Et si comme moi la ville te fait surtout penser aux voitures et aux rillettes, cette vidéo pourrait bien te surprendre, surtout la fin. Au lever du jour, les pavés du Vieux Mans brillent encore de brume, mais devant les remparts, Gal et King montent déjà la garde. Certains disent que le lever du soleil chasse les ectoplasmas qui l'accompagnent la nuit. Ce sont les fantômes de ses anciens camarades de garde. Plus bas, près de la Sarthe, en bas du pont Issoire, l'eau coule lentement. On raconte qu'un clamiral y veille depuis des siècles, observé par un aquaquac solitaire mais curieux. Sous la ville, au tunnel des Jacobins, la pierre respire encore. Ambrilex s'éveille dans les murs, tandis que des tritox rampent pour récupérer les premières bribes de chaleur accumulées dans la roche. Évadons-nous au centre de la ville. Dans la forêt de Bercé, un pifeuille se cache entre les troncs en prenant soin de ne pas trop respirer l'air qui entoure les Rafflesia. Mais qui dit Le Mans dit bien sûr course automobile. Sur le circuit des 24 heures, tout devant les voitures de course, Miraidon et Coraidon se préparent à reprendre leur forme terrestre pour se mesurer à la vitesse des humains. Et dans le musée, un Vrombotor se repose de ses anciens exploits, entouré de modèles bien plus mécaniques. Et avant de partir, impossible de ne pas visiter la cathédrale Saint-Julien. Mais attention aux horaires. Il paraît qu'après minuit, une secte s'y réunit en secret pour tenter d'invoquer Giratina. J'espère que cette ville vous a plu et quant à nous, on se retrouve dimanche pour notre premier numéro des Villes des Abonnés, le tout premier épisode spécial de la série Si les Pokémon étaient réels.